Boker Mevorach, les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme avec l'aide d'Hachem et avec beaucoup de Toda de nous permettre de partager ce cours ce matin. Je vous avoue que je ne suis pas encore complètement remise, mais je me suis dit, avec l'aide d'Hachem, si le Ratson, il est pur, si le Ratson est d'étudier et de nous renforcer ensemble, avec beaucoup de Toda, avec l'aide d'Hachem, j'arriverai à partager ce petit audio avec vous. J'ai essayé hier. Ça n'a pas marché. Akol vesha'a tova umutzlachat. Be'ezrat Hashem. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler en fait du secret qui est rapporté dans plusieurs endroits dans nos Mekorot, dans nos sources, mais en particulier dans la Hagdama du Zohar à Kadosh, dans l'introduction du Zohar, que nous propose en fait Rabbi Shimon Bar Yochai, que son mérite puisse protéger tout le Ham Israël où qu'il se trouve. C'est le secret des forces, de la force. Comment on a des forces? Alors nous, de manière extrêmement habituelle, on va dire, on a des forces quand on s'est reposé, on a des forces quand on a mangé équilibré, on a des forces quand on a la bonne dose de vitamines, on a des forces quand on a musclé comme il faut nos shririm, qu'on s'est bien entraîné, qu'on s'est bien musclé. Voilà comment on a des forces. Et on va apprendre quelque chose, encore une fois, on est en mode reset. Reset, ça veut dire annulation des données pour toutes celles qui étudient beaucoup et vous me manquez très fort avec l'aide d'Hachem. On recommence nos ateliers la semaine prochaine. Reset, annulation des données, c'est pas du tout ça. Comment on dit, comment on a des forces, c'est cette génération dans laquelle on s'inscrit, où tout nous est facilité, où tout nous est proposé avec beaucoup de chefs, avec beaucoup d'abondance. Et bien justement là, on entend toujours la même expression. En li koach, j'ai pas de force. Alors justement, avec l'aide d'Hachem, on va essayer de récupérer les sources, les secrets pour avoir toujours des journées pleines de force, pleines d'énergie, pleines de volonté. Il est là le secret. Le secret, en fait, c'est de travailler sa volonté, de travailler son enthousiasme, de travailler son moteur, de travailler sa itlaavut, justement, et sa ishtokekut, justement comment on appelle, son feu, son gagoua, son languissement des choses. Alors, on va évidemment rentrer dans le détail avec justement la Gdama du Zohar Kadosh que développe Rabbi Shimon Bar Yochai Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Et pour ça, on va partir d'un pasuk Teilim qui dit Alelu et Hashem kol melachav, gibore koach osim dvaro, lishmoa bekol dvaro. En fait, pour avoir des forces, pour avoir du ratson, pour avoir du cheshek, c'est-à-dire de la volonté, du manoa, du ratson, de l'enthousiasme, de l'envie, tout ça, parce qu'on va voir des fois deux personnes dans une même journée. Une journée, elle a dormi la bonne quantité d'heures. Besséder, elle a mangé comme il faut, équilibré. Elle a tout ce qu'il faut de façon à ce qu'elle ait les forces. Elle va être éteinte. Et tu vas avoir des personnes qui vont recommencer des péoulottes sans arrêt, bli afsaka, et ils vont être complètement forts et comment on dit en français, sans baisser les bras, avec beaucoup de ketsef, de rythme dans leurs actions. Et donc du coup, en fait, on va apprendre quelque chose, c'est que qui c'est qui loue et qui fait des actions avec beaucoup de force? Ceux qui font des actions avec beaucoup de force et sans discontinuer et sans baisser les bras et avec beaucoup de gagoua, de languissement et de ishtokekut et de volonté forte, comment dire, de passion en fait pour Akadosh Baruch Hu, c'est les malachim. On les appelle les giboré koach. Les giboré koach qu'on a vu dans le pasuk Teilim, c'est ceux qui se dépassent et qui ont des forces incroyables. C'est ça la truna, c'est ça la qualité des melachim. Et d'où vient justement ce ratson de façon à nous aussi utiliser cette même clé, cette même source, ce même gisement justement de force? C'est quand on arrive à se mettre dans une situation de naaseh venishma. Comme au Mahamad à Arsinaï, comme quand on était au Arsinaï, quand on a reçu la Torah. On ne se posait pas de questions. On ne se disait pas Zemat imli, Zelomat imli, Zekedaili, Zelo kedaili. Je suis dans la bonne madriga pour faire cette mitzvah, je ne suis pas dans la bonne madriga. Puis qu'est-ce que vont dire les autres? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si j'avance en fait dans cette mitzvah? C'est quelque chose qui me ressemble, c'est quelque chose qui ne me ressemble pas. Elle est là la clé, Bemet, Sheniske Mamash la fnimetze, d'intérioriser et d'intégrer ça.
La clé pour avoir des forces dans notre avodat Hashem, pour avoir des forces dans notre vie, pour avoir des forces pour aborder notre journée, c'est de ne pas réfléchir. Je pense à faire une mitzvah, je la fais. Je pense à faire mes birkot hashachar, je me pense pas à des questions. Je prends mon café avant, je me prends mon café après. Je fais ma douche, je fais pas ma douche. Je rentre pas dans le safek et dans les hésitations et dans les questionnements. Parce qu'en fait, quand Hachem il t'envoie un tsivouille, un ordre, un commandement, pour ton bien évidemment, parce qu'Hachem il veut que notre bien, pour que tu puisses comment on dit, les trabert, oh là là, j'ai encore plus oublié mon français, me lier à toi, Kadosh Baruch Hu, la source de toutes les forces, de toute la vie, de tous les espoirs. Comment je fais pour avoir des forces? Je me branche par le biais de la mitzvah. Et pour avoir la possibilité de récupérer la lumière de la mitzvah, les forces de la mitzvah, que ça puisse me profiter et me faire bénéficier de cette lumière dans ma vie de tous les jours, à chaque instant, il faut que j'applique le commandement Naaseh Venishma. Parce que quand Hachem il t'envoie la mitzvah, il t'envoie 100% des forces avec, 100% des lumières avec, 100% de la simcha avec, 100% de la possibilité de l'eitraber, de te lier à lui, 100%. Par contre, quand tu commences à rentrer dans les sfekot, dans les questions, je fais pas, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, et si j'allais marcher avant, et si j'allais marcher après, bah non, parce que là, tu dilues justement les forces qu'Hachem t'a envoyées dans le commandement, dans la capacité de te réaliser par le biais de cette mitzvah, tu vas les perdre, tu vas les diluer, tu vas amoindrir. Alors que quand tu fais Naaseh Venishma et que tu t'exécutes, alors là, tu vas avoir la possibilité de récupérer les forces. Donc l'objectif est de ne pas rentrer dans des marchavot matridot. C'est quoi les marchavot? Les pensées qui vont te malmener, qui vont créer de la confusion. C'est ça qui fatigue. Et on va apprendre ça avec l'aide d'Hachem. Si Hachem nous le permet et me donne la possibilité de vous transmettre ça, de comprendre que kol tnoat nefesh, tout mouvement du nefesh, c'est ça qui fatigue, c'est de se disperser, c'est de se diluer. C'est pour ça qu'il faut essayer vraiment de diminuer beaucoup le fait de passer d'une chose à l'autre. C'est se concentrer sur la chose. Être joyeuse de faire cette chose. Quand elle est finie, on passe à autre chose. Et les WhatsApp, pour être un exemple, ça peut être quelque chose d'extrêmement fatigant qui va diluer beaucoup les forces. On fait une chose, on passe sur un WhatsApp, on regarde une oda, on répond à une oda. Là, il faut essayer de se concentrer, prendre un temps dédié, répondre sur les WhatsApp en prenant un temps dédié en disant voilà, à cette heure-là, je réponds à combien de WhatsApp qui vont tomber. Vous savez, le monde, il ne va pas s'écrouler si on ne répond pas à la seconde. Donc, pour tout ça, pour avoir des forces, tout ça pour essayer de se concentrer, pour tout ça pour avoir la possibilité, les natzel, l'ishmor, de protéger la simcha, la lumière, les forces qu'on reçoit lorsqu'on fait cette mitzvah. A contrario, quand on va commencer à penser, à se poser des questions, à passer d'une chose à l'autre, ça va créer comment on appelle, des mechitzot, des séparations de la lumière et des forces qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie. Donc le tzivouy Eloki, l'ordonnance en fait d'Akadosh Baruch Hu, quand on accomplit une mitzvah, elle va être pleine de force, pleine de comment dire, de kelim, d'outils pour permettre justement d'avoir la possibilité de réaliser ça avec beaucoup de force, avec beaucoup de goût, avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de sens, avec beaucoup justement de récupération de la lumière qui est contenue dans cette mitzvah. Voilà, qu'on ait le mérite, Bezrat Hashem, c'est un tout petit audio avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de joie, parce que vous me manquez beaucoup. Merci beaucoup pour vos messages très chaleureux qui m'encouragent. Je ne suis pas encore complètement remise, mais avec l'aide d'Hachem, c'est sûr qu'on va y arriver. À Kol Besha Tova Mutzlachat, je vous embrasse très fort. Je souhaite qu'Hachem vous envoie toutes les bénédictions, toutes les Yeshuot, toute la Simcha, toute la possibilité de créer une Emunah Shlema. Et je vous engage vraiment par rapport à ce qu'on a commencé ensemble dans le Bitachon, à réaliser chacune à sa mesure, un temps dédié pour dire Toda, qu'on renverse le monde, qu'on transforme le monde avec beaucoup de Toda. Quand on dit Toda, alors on répare en fait les raisons qui nous ont emmenés à cette galoute qui est la hitlonenout, la plainte, la bachyanut, le fait de pleurer sur son sort, que déteste Akadosh Baruch Hu, parce qu'Hachem il est tov ou métiv, Hachem il donne tout.
Donc quand on dit Toda, chacune à sa mesure, elle prend 5 minutes, elle prend 10 minutes. La moyenne qu'on doit enregistrer, c'est 30 minutes par jour, celles qui le peuvent, l'olei tiaesh, pas se désespérer, faire ça pas à pas. Mais je vous assure, mais vraiment, j'en suis la preuve vivante, ça apporte beaucoup, beaucoup de lumière, beaucoup de protection, beaucoup de yeshuot, et même si je suis malade, c'est akol et tova, le lo safek. Quand on dit Toda, on accède à la emuna shlema, qu'il n'y a rien de mal, qu'il n'y a que du bien, et qu'il faut sourire à la vie. Je vous embrasse très fort, et je vous retrouve avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu demain.